bonsoir, papa Adams. Bonsoir. Bonsoir, c'est Rika. Comment vous allez? Je vais bien, merci, et vous? Ça va, ça va. Il a plu ici chez nous à Kinshasa, ça va. Oui. Et comment vous vivez le confinement pour le moment? Ah, le confinement est quand même un peu difficile parce que nous sommes dans la commune qui est confinée. Donc, si vous voulez sortir, il faut avoir des passes et pour faire quelques courses. Mais maintenant, nous sommes arrivés dans un déconfinement progressif. Progressif parce que on peut maintenant circuler dans notre commune, mais sans pour autant sortir. Donc, on peut circuler. Et il y a petit à petit des supermarchés qui se sont... On a ouvert les épiceries et les banques. Les alimentations et tout ça. Et comment vous faites avec les enfants? Comment vous gérez ça? Il y a quand même un changement, ils ne vont pas à l'école. Vous faites comment? On a essayé de travailler sur des programmes types de la journée. Au début, on était pris par le confinement. Nous tous, on se réveillait, on dormait tard. Mais on a dû se ressaisir, on a dû faire des programmes spécifiques en sachant que telle partie de la semaine, ça commence par le sport, et puis ça va se laver, manger, et puis étudier, et puis... Ils font les sports, pas moi. Et puis après, tel jour, c'est la prière, tel jour, c'est... Voilà. Donc, on a concocté un petit plan parce qu'après, avec les enfants, ça risque de partir dans tous les sens. Ah, en tout cas, c'est très bien pour cette organisation. Et aujourd'hui, c'est un dimanche, en tout cas, on a la grâce de vous avoir. Vous avez été... il y a la connexion là. Oui, vous avez été à l'église aujourd'hui. Papa Tom, quel était vraiment, comment on dit, au sapin de l'émission de c'était quoi le sujet? En fait, aujourd'hui, on est dans un grand thème et aujourd'hui, en particulier, on a parlé les combats de la famille. On est dans un grand thème, on parle de Christ dans la famille. Et on a parlé des genres des combats qu'on a dans la famille. On n'a pas nécessairement parlé de chasser les démons, mais des genres de choses que chaque famille essaye de faire, mais on sent comme s'il y a une opposition spirituelle derrière, des genres de choses que les familles veulent bien faire, mais on sent qu'on arrange et on répond encore la même bêtise. Il y a des combats comme ça. On a parlé des 4 genres de combats possibles dans une famille pour que voilà, on essaie d'en prendre conscience et de vaincre cela pour que, une fois qu'on l'a vaincu dans notre génération, que nos enfants et les enfants de nos enfants n'aient pas à se battre contre les mêmes choses. En tout cas, amen, amen pour cette parole. On ne va pas traîner, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Déjà, merci d'avoir accepté l'invitation. Je sais que vous êtes très pris. Vous avez accepté de partager ce moment et tout le monde vous attendait. Vraiment, déjà, il y a plus de 1000 personnes qui sont en train de vous suivre. En tout cas, gloire à Dieu. Voilà, je voulais d'abord commencer cet appel. Je vais commencer par Maman Nadège. On dit Lady First. Cet appel, Maman Nadège. Parle-nous un peu de ton appel. Ah, mon appel vraiment de très loin. J'ai été comme j'aime toujours raconter, c'est pas si c'est ça ma vie. Ma mère, quand j'étais bébé, m'a emmenée à l'église pour être présentée comme on le fait avec les bébés. Et lorsqu'elle est allée, on a commencé à me présenter pour prier pour moi. Il y a eu des prophéties dans l'église. Les gens commençaient à prophétiser sur ma vie. Dieu a dit qu'il allait m'emmener partout dans le monde pour le servir. On ne savait pas dans quoi exactement. Ce n'est qu'en grandissant, j'ai grandi au fait dans l'église, mais sans pour autant recevoir le Seigneur dans ma vie comme Seigneur Sauveur. Ce n'est qu'à l'âge de 12 ans que j'ai donné ma vie à Christ. Et j'ai commencé à chanter comme, on me disait, j'avais une belle voix. Je chantais à l'église, mais sans pour autant que que je comprenne que c'était mon appel. Je chantais à l'église, mais j'avais d'autres projets. Et ce n'est qu'à 18 ans que Dieu m'a parlé clairement de ce que je devais faire, chanter et prêcher la parole de Dieu. Ça, c'est tout ce que Dieu m'avait dit. Amen, amen. Et Papa Tom, c'est ta appel. Oui, ben, c'est plus ou moins la même chose, hein, mais chacun dans sa famille. Alors, disons que moi, j'ai très tôt aussi, quand j'ai connu le Seigneur, très tôt, 12-13 ans, dès que j'ai connu le Seigneur, dès ses bas âges, j'ai eu l'opportunité de commencer à servir, prêcher, à chanter, ainsi de suite. J'ai découvert chacun de mes appels au fur et à mesure que j'ai grandissé dans l'œuvre de Dieu. Ça commençait un peu tôt et pour ça, je bénis le Seigneur. En tout cas, même soyez bénis pour cela. Je vais passer par Maman Nadège. Maman Nadège, depuis que vous avez commencé à chanter, il y a toujours cette question qui revient. Est-ce que vous travaillez votre voix? Oui, je travaille ma voix, j'ai des techniques. Moi, je suis diplômée en musique, en interprétation musicale à l'Institut national des arts chez nous. J'ai fait la musique. J'ai appris des techniques à faire
Donc, c'est ce que je fais. Je travaille ma voix. J'essaie de toujours aller un peu plus loin. C'est comme ça que je fais. J'ai des exercices. Je travaille. Oui, je travaille ma voix. Voilà. Et puis, ce groupe où vous avez brillé, où vraiment, je crois que vous avez shine de là où vous venez, où il y avait Papa Alain Moloto. Aujourd'hui, le groupe Gaël, est-ce que vous faites encore partie ou pas du tout? Vous avez créé votre ministère à vous-même? Non, on est toujours... allez, de là où on est dans Gaël, maintenant là, c'est encore beaucoup plus difficile d'en quitter. Parce qu'actuellement, c'est moi qui coordonne le groupe Gaël. On est toujours Gaël. La dynamique de Gaël est vraiment très, très différente des différentes autres dynamiques individuelles. Gaël, ce n'est pas juste le groupe d'un individu qui les dirige seul. Gaël, tu fais une coordination, mais de plusieurs grâces et de plusieurs dons en même temps. Il faut apprendre de temps en temps à faire de l'espace. Avec les années qui ont grandi, chacune de ces étoiles, si je dois l'appeler comme ça, a s'est mis encore à briller grandement. Alors, il faut apprendre que quand vous venez ensemble, tu ne dois pas étouffer les étoiles. Et chaque fois que vous venez ensemble, ça doit faire un boom, ça doit donner une plus grande lumière. Et en même temps, aider chacun individuellement dans son appel à se développer. Ce qui fait que pour la grande partie de ce temps, nous nous concentrons dans un événement live que nous faisons ici à Kinshasa et bon, de plus en plus dans d'autres pays d'Afrique, qu'on appelle Sanjola. À Sanjola, on a l'opportunité de rencontrer tous les Gaëls et de glorifier le Seigneur avec eux. Et à part les Sanjola, on organise maintenant quelque chose qu'on appelle 24 heures avec Jésus. On va de 6 heures jusqu'à 6 heures de l'autre jour en train de prier. Alors, la dynamique a aussi changé après. Gaël existe il y a 22 ans maintenant. Quand on a commencé, il y avait peu d'albums, vous voyez. Il y avait Papa Charles Lumbaya, Papa Mente, il y avait Papa Matou Samuel, Papa Deningonde. Il n'y avait pas beaucoup de groupes. Papa Patrice était là. Il n'y avait pas beaucoup de styles, les groupes comme ceux de Gaël. Il y avait les Moissonneurs aussi, avaient commencé déjà. Donc, alors, quand Gaël est arrivé, même la technologie n'était pas celle-ci. Donc, on a commencé à prendre album, on attend un album, après l'album, on va à une autre chose, une autre chose. Et d'ailleurs, quand Gaël existait, on ne faisait pas beaucoup de célébrations comme ça. On faisait les très rares concerts qu'on a fait dans Gaël sont restés dans les CD, 5 ans de Gaël, ainsi de suite. Gaël ne faisait pas tout le temps des albums, ça, c'est pas Papa Alain. Non, et on ne fait pas des albums à tout moment, on prend vraiment du temps pour que ça ait un sens. Donc, ce qui veut dire que maintenant, avec la nouvelle technologie et le besoin rapide de gens, de temps en temps, ils ont l'impression qu'on est lent, en fait. Il faut dire qu'on essaie de s'adapter. Et puisqu'on est un grand groupe, un très, très grand groupe, alors on essaie de frapper, ou je veux dire d'atteindre la cible là où Dieu le veut, au moment où Dieu le veut. Et Papa Alain n'aimait pas toujours on serve les fans, comme on dit. Il aimait qu'on serve Dieu, que Dieu nous donne un message à venir donner à l'église. Alors, chaque fois que le Seigneur dit, allez, faites tourner l'église dans cette direction, on vient avec quelque chose. Mais chaque année, on a le rendez-vous annuel. Et cette année, c'est prévu, normalement, pour le 2 août. On attend si on est déconfiné. Comment ça va se faire? Voilà, Gaël se passe très bien, ça va. En tout cas, gloire à Dieu. Oui, Maman Yadé, je vous disais? J'ai dit ça se passe bien parce que souvent les gens aiment dire il n'y a pas d'album jusque-là et tout ça. C'est pas parce que les chants manquent. Mon mari compose à tout moment. C'est pas une question de chant, mais c'est une question d'un message, d'une mission bien précise. C'est pour ça que nous attendons toujours avant de sortir un album. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'avec les années, comme elles évoluent, comment on dit, l'idéologie de Papa Alain Moloto de Gaël, avec le temps, comme ça évolue, ça vous pousse aussi à changer votre façon de faire? Bien sûr que si. Alors, dans un contexte comme le nôtre, celui de succéder à quelqu'un, vous devez être très sensible dans la différence qui existe entre le cœur qui fait même l'œuvre et le contour qu'il avait placé comme méthode dans sa période et dans sa saison. Et c'est cela qui est toujours quelque chose de très sensible à faire. En même temps, vous devez savoir que telle base, par exemple, on ne peut pas bouger ça parce que ça fait Gaël. Si vous bougez ça, ça part. Mais telle autre chose, on l'avait fait parce que c'était le moment, parce que c'était la maturité de l'Église à l'époque, parce que c'était le média le plus utilisé à l'époque. Alors, donc, il y a du changement à faire. Mais vous savez, quand quelqu'un comme une icône comme Papa Alain n'est pas là, tout le monde ne vous laisse pas la liberté de toucher n'importe quoi. Alors, tout ce que vous touchez, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur, tout le monde est un peu mal à l'aise. Alors, on y va progressivement. J'aurais bien voulu que s'il était comme un coronavirus, ça nous allait nous imposer à nous tous. Mais on y travaille. Mais aussi, voilà, le Seigneur nous fait grâce, on évolue. Ça va. En tout cas, gloire à Dieu pour cela. Mais c'est à quel moment
où vous vous êtes dit que vous commencez à sortir des sons, vous deux ensemble? Parce qu'on vous a toujours vu en groupe, on a toujours vu Maman Nadège avec toutes les femmes, Papa Toms avec tous les hommes, mais à un moment donné où vous vous êtes dit, on se détache un peu, qu'on crée quelque chose un peu pour donner cette image de couple aussi dans le gospel. Ouais, ça a commencé déjà en 2012. Ça a commencé déjà en 2012, lorsqu'on a eu notre deuxième fille. Nous avons 4 enfants, il faut dire en passant. 4 enfants, 3 filles et un garçon. Donc, nous avions eu, ça a commencé à monter en nous. Dieu commençait à nous parler par rapport au couple, par rapport à notre rapport en tant que couple, pas seulement individuel. Parce que Atoms pouvait faire quelque chose, Nadège pouvait faire quelque chose, mais Dieu nous avait dit aussi de faire ensemble en tant que couple, être un modèle aussi et passer aussi par les chansons. Dieu nous avait donné des chants, Dieu donne beaucoup de chants à Atoms, il compose beaucoup. Et ces chants, c'est chanté déjà dans les églises, dans les cultes des gens, ça s'est chanté. Et puis à un moment, Dieu nous dit de le faire et on l'a fait en 2013. Nous avions fait l'album, on avait tellement peur, on se disait, papa là, est-ce qu'il va aimer? Talaraka, papa là, il compose tellement, on se disait ce qui est vraiment. Et puis on lui a donné l'album, et puis il a écouté, il nous a appelés ensemble, nous deux, il nous a parlé, il nous a dit, il a beaucoup aimé les paroles et ça l'a touché. Et ça, c'était comme une bénédiction pour nous parce que peu après, il est parti. Oui, en tout cas, c'est une grosse bénédiction pour nous tous, on doit le dire. Mais quels sont les moments que vous avez traversés depuis que vous avez commencé à vraiment chanter? On retire un peu la mort de Papa Alain Moloto, mais disons en général, quels sont les moments les plus difficiles, ou bien un des moments les plus difficiles que vous vous dites, en tout cas, ça c'était un moment dur qu'on a traversé dans toute notre carrière musicale, on peut dire. Tu commences. Il commence. Allez, personnellement. Bon, vous voulez personnellement ou ensemble? Personnellement, oui, dissocié. D'accord. À chacun son tour. Moi, je pense que les moments durs, il y en a comme saisonnièrement. Vous voyez, il y a telle saison et puis après, vous avez un moment dur qui vient encore. Après telle saison, il y a un moment dur. Alors moi, l'un de mes moments le plus dur, c'était le moment où on devait faire cet album individuel. Vous voyez? Nous avons toujours vécu dans un contexte collectif. Et on allait tenter pour la première fois de faire un album individuel, tout en sachant que tout le monde allait se dire, allez, c'est parti, ils ont quitté le groupe. Et ça allait être la première fois où les gens allaient entendre, par exemple, des cantiques qui sont composés par nous, des A à Z, les voir comme ça. Vous voyez, d'abord, la plupart des fois, les cantiques que nous chantons en Gaël, on me donne généralement le rôle de chanter les pots pourris à la congolaise, donc les louanges à la congolaise, les arrangements. Comme on appelle. Alors, du coup, dans Gaël, je n'ai jamais chanté même un cantique en français. Je me rappelle, quelqu'un un jour m'a vu, m'a dit, je ne savais même pas que tu pouvais parler français. Alors, donc, du coup, on allait se mettre à chanter ces genres de chants-là. Et à l'époque, même Nadège, quand elle chantait à peine un chant. Là, c'est Chilo, c'est encore possible. Là, elle allait peut-être avoir chanté 2, 3, 4 chants. Là, il y avait quand même une crainte. Il y avait quand même un moment où on se disait, est-ce que ça va être bien reçu? Est-ce que ça va vraiment atteindre l'impact? Eh bien, je dirais que Dieu nous a énormément étonnés. En tout cas, mais maman, les gens t'écoutent. Au fait, comme il a dit saisonnièrement, mais souvent, pour moi, c'est toujours une difficulté lorsque je dois prester devant les gens, parce qu'il y a toujours des questions qui passent dans ma tête. Je suis là pourquoi? Après, ce que je vais faire, qu'est-ce que les gens vont ressentir? Est-ce que les gens vont être bénis? Est-ce que les gens vous diront à la fin, j'étais malade, j'ai été guéri? Et ça, c'est toujours quelque chose qui revient à chaque fois que je passe devant les gens. Et ça, en fait, moi, je me dis que ce sentiment est bien parce que ça te rend humble. Parce que tu te rends compte que tu n'as pas le pouvoir sur le cœur des gens. Parce que c'est Dieu qui passe au travers de toi pour toucher. Et ça te rend humble dans ce métier que nous faisons. En tout cas, ça vous rend vraiment humble. Mais on a l'impression que, quand on vous suit un peu sur les réseaux depuis tant d'années, moi en tout cas, je suis fan de vous. Je vais vous l'avouer, je suis très fan. Donc, depuis qu'on vous suit tant d'années, on a l'impression que vous êtes toujours vous n'êtes pas dans le show-off. Donc, vous êtes vraiment très discret. Moi, je vous ai rencontré une fois à la gare du Midi. C'est à peine qu'on vous reconnaît à Bruxelles. Vraiment, est-ce que c'est quelque chose que vous avez gardé en vous ou bien c'est une façon de faire où vous vous êtes dit,
raison d'être? Je pense qu'on a d'abord été dans la bonne école, je crois. Oui, la bonne école de Papa Alain. Et des habitudes, vous voyez, vous avez grandi avec et vous ne trouvez pas pourquoi, comme vous avez utilisé le mot le show-off, on ne voit pas pourquoi. Papa Alain, il était le grand Alain Moloto, mais... Il disait d'être nous. Au fait, il était le plus tu dois être toi. Oui. Donc, je pense qu'on a grandi dans une école où la simplicité fait l'expression même d'un adorateur. Il faut être simple comme Christ était simple pour que le message soit simple, rester accessible et ne pas vouloir faire ça. Allez, promotion, ce serait peut-être le mot qui serait mal compris, mais ne pas vouloir faire sa propre gloire, je vais appeler ça comme ça. Il y a bien sûr qu'il faut faire connaître l'œuvre qu'on est en train de faire, il faut utiliser les médias, mais il ne faut pas chercher sa propre gloire. Et ma femme et moi, on s'est dit toujours qu'on ne voudrait jamais arriver à un niveau où si je vais aller au coin, comme chez nous on dit, au petit coin pour aller au coin d'arrière, pour aller acheter une chikwang ou acheter un dindon, comme on dit chez nous, que je n'arrive pas parce que je suis trop star. Nous, on fait nos courses, hein, et puis mon mari, il prend la moto, il s'en fout que les gens disent, Pasteur Adams, il prend sa moto. Moi, je vais chez nous, on appelle Zando, au marché central. Je fais mes courses seule. Je préfère vivre ma vie. J'apprends aux enfants d'aller au Zando. On y va avec mes enfants. On y va au coin acheter des bananes. Et je pense que c'est ça la vie. Vaut mieux être vous, au lieu de chercher à devenir quelqu'un d'autre. C'est pesant. Mais il y a quelque chose qui vous rattrape, que vous le vouliez ou pas. Aujourd'hui, vous n'êtes plus n'importe qui, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'avez jamais été n'importe qui. Il y a cette vie de gloire, qui vous suit aussi. Comment vous gérez la gloire? Parce que aujourd'hui, Maman Nadège, Papa Adam, on peut dire dans le monde du gospel, reconnu dans le monde, vos deux noms reviennent. Comment vous vivez la gloire? Je pense que la gloire, comme le mot le dit en hébreu, c'est quand même un poids. Franchement, la réalité, c'est que des fois, vous souffrez quand vous montez, appelons ça comme ça, vous montez et vous vous rendez compte qu'il y a certaines choses que les gens vous ont privé de faire. Oui. Vous voyez, ils se disent, non, vous, à votre niveau, vous ne pouvez pas le faire. Non. Je ne parle pas des mauvaises choses, je parle juste de la vie sociale naturelle. Tu te dis, oh là là, je ne peux pas faire ça. Je me rappelle une fois, je devais aller prêcher, il y avait un gros embouteillage, je descends de ma voiture, je prends une moto et je suis en route. Les gens écrivent, Pasteur Adams, on t'a vu. Moi, je dis, ah ouais, vous me voyez toujours. Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme ça qu'ils répondent. On dit, on vous a vu, oui, moi aussi, je vous ai vu. Alors, je pense que il y a des restrictions qui viennent à nous. Oui. Les gens vous aiment et ils ne voudraient pas vous voir peut-être souffrir d'une quelconque manière que ce soit. Et des fois, les gens bien vous voient et ils se disent que ça, c'est votre standing. Vous devez être comme ça. Vous ne devez pas être là, faites ceci, faites ça. Ça vous limite un peu dans la réalité, mais en même temps aussi, on se rend compte que vous pouvez arriver à un endroit et beaucoup de gens arrivent et ça crée un désordre. Alors, vous ne pouvez pas vous dire, allez, voilà, moi, je suis humble, mais vous mettez aussi votre vie en danger. Après, il y a plein de gens autour de vous. Alors, ce qu'on essaie de faire ici, c'est que la gloire amène beaucoup de responsabilités. Quand les gens commencent à vous suivre, vous cessez d'être vraiment à vous. Alors, mais en même temps, on n'essaye pas de pouvoir non plus nous porter des masques pour répondre aux critères que les gens nous donnent. On essaie de respecter les réalités sociales, mais en même temps, de respecter d'abord la parole de Dieu. Voilà. Et en même temps aussi, nous savons que beaucoup de gens nous aiment. Et ça, c'est toujours quelque chose qui nous touche beaucoup. Mais il y a certaines personnes, au fait, souvent, vous ne changez pas, mais les gens ont changé leur regard. Au fait, quand les gens, ils s'attendent déjà à ce que vous soyez ceci, que vous fassiez cela. Et lorsque vous entrez dans ce piège-là, sincèrement, ça devient pesant. Nous préférons, mon mari et moi, nous en avions parlé, nous deux, à être nous et à rester nous. Et je pense que vraiment la facette à voir, c'est seulement être enfant de Dieu. Peu importe les titres d'abord, lorsqu'on est enfant de Dieu, tu ne portes pas de masque, tu nettoies. Là où tu n'aimes pas réellement. Là où tu peux sourire, tu souris. Et je pense que la vie, elle est simple, elle est mieux comme ça. Voilà, en tout cas, vous rendez cette vie-ci ça. Maintenant, j'ai une question. Maman Nadège a chanté. Maman Nadège, il ne faut pas avoir peur. Oui. Non, j'ai une question vraiment. Maman Nadège a eu à chanter. Papa Tom a eu à chanter. Maman Nadège, tu peux nous dire quand tu regardes vraiment toutes les chansons de Papa Tom, quelle est la chanson que tu as, qui est ton coup de cœur? Les chansons qu'il a interprétées. Que lui, il a chanté. La connexion, on attend là. On attend, Maman Nadège va revenir. Peut-être qu'on j'aime beaucoup ceux qui ôtaient. Non, maman, on n'a pas entendu la connexion avec vous. Oui, j'ai dit j'aime beaucoup ceux qui ôtaient.
C'est vraiment un chant qui m'a beaucoup touché personnellement et c'est un chant qui l'a beaucoup touché aussi parce qu'il parle de lui aussi parce que je me souviens un jour, je me souviens un jour, c'était le jour de son anniversaire. J'étais au salon puis quand je rentre dans la chambre, je trouve le chant en train de passer sur, c'était dans la chambre, ça passait à la télé. Je l'ai trouvé en pleurs dans la chambre. J'étais moi-même choquée en même temps. J'ai laissé. Et puis quand il a fini, je lui ai dit, tu l'as interprété toi-même. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Donc c'est vraiment un chant que j'aime beaucoup, oui. En tout cas, merci. Et papa, quelle est la chanson de Maman Nadel qui est vraiment votre coup de cœur? Vous dites, voilà, papa, Isaac. Waouh! C'est dur. Vous me demandez de parler de la sœur Chilo. Elle a des noms derrière chaque chanson. Ok. Alors, j'aime beaucoup Alpha Omega à cause surtout de l'histoire. Lorsque Nadège devait chanter Alpha Omega, elle était enceinte. Et vous savez, quand une femme est enceinte, il y a plein de combats, plein de réalités, plein de problèmes. Et on en avait aussi en ce moment-là. Il y avait, quand Alpha Omega était écrit, il n'y avait pas le morceau, même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. On était à la maison en train de travailler, je lui apprenais la chanson et elle chantait, pendant qu'elle chantait le refrain, allez, ce n'est qu'une expérience, vraiment pas pour dire un wow ou quelconque, mais juste pour raconter comment ça s'est passé. Pendant qu'elle chantait le refrain Alpha Omega, moi j'entendais comme si des gens chantaient derrière moi, même quand ma chair me lâcherait. Il me l'avait dit, j'entends des voix. Et puis je lui ai dit, ok, écoute, on va chanter cette partie. Même quand ma chair, on a appris ça comme ça. Et la chose que j'aime dans Alpha Omega, c'est qu'elle n'a pas juste chanté Alpha Omega au studio. Et elle a été comme propulsée dans une réalité pour vivre Alpha Omega. Tout le jour, elle devait déclarer que le Dieu qui lui a donné cet enfant l'amènera jusqu'au bout. Au point que même quand c'était notre dernier fils, quand il est né, quand on jouait Alpha Omega, ça le calmait tout de suite. Il connaît très bien cette chanson. En fait, lui, il n'était pas là dans la chambre quand il fallait que j'accouche d'abord. J'attendais et on venait me dire, l'infirmière venait me dire, il y a des difficultés. Au fait, dans 2 heures, si on voit aucun signe, vous passerez par la césarienne. Et j'ai pris le chant dans mon téléphone. Le chant commençait à jouer dans la chambre. Il était sorti un peu. J'ai posé cela sur mon ventre. Je commençais à dire, Roland, tu es dans mon ventre, tu entends ces chants, tu sortiras normalement. Et ces chants a vraiment apporté quelque chose de fort. Et je t'avais pas dit. Et lorsque c'est fini, lorsque j'ai fini de déclarer cela, il est arrivé. On est allé avec lui dans la salle d'accouchement. L'enfant est arrivé sans problème. Et ça, c'est un grand témoignage pour le bébé. En tout cas, c'est trop fort. Mais maintenant, c'est quelle chanson que vous avez chanté vous deux et que vraiment, ça montre vraiment vous-même, vous avez senti les frissons. Celle que vous avez chantée vraiment à deux. Ah, les frissons. Frissons, je sais pas. Moi, sincèrement, je dirais que chaque chant, vraiment sincèrement, à chaque fois que j'interprète des chants, au fait, même quand je réécoute, chaque chant a un message particulier pour moi. Et quand j'ai chanté Chilo, c'était autre chose. Je chantais Divin Amour, je chantais C'est encore possible. C'était autre chose, c'était moi-même. Au fait, j'étais vraiment, moi-même, j'avais besoin de déclarer dans ma vie, c'est encore possible parce que les choses étaient compliquées et j'ai déclaré des choses comme ça. Et quand j'ai pris Alpha Omega, vraiment, je n'en pouvais plus. Vous sentez les combats, vous voyez, et chaque chant a un message particulier. Au fait, lorsque j'écoute mes propres chants que j'ai interprétés, je suis toujours bénie parce qu'au fait, c'est comme si j'entendais quelqu'un d'autre chanter. Alors, elle et moi, on chante pas beaucoup des chants ensemble longtemps. On fait à peine des petits morceaux. Duos. On a fait un duo. Notre tout premier duo, c'était dans Gaël. Je suis allé chercher la guitare pour chanter notre tout premier duo. Il est sorti prendre la guitare. Notre tout premier duo. Merci. Ouais. On va écouter un peu cette chanson-là qui vous a... C'était quoi le titre de la chanson? Les titres, c'est une chanson de Gaël. Les titres, c'est... Non. Ah ouais. C'était ça? Ouais, c'est comment? Jésus est Seigneur, c'est ça? Non, c'est avant ça.
Oui, Jésus est Seigneur, c'est ça qu'on va jusque... Non. Ah, c'est ça que... Mais oui. Non. Mais oui. Pardonnez-nous, consultation familiale. Non, c'est l'autre qu'on a fait le clip à Goma. Celle que le pasteur Blaise chante. On a fait... Ah, c'était... oh, c'est un vieux voilà, chant. tu vois. C'est un vieux chant. Ouais, mais c'était quoi? Ouais, c'était quoi notre couplet? Ah, je sais plus. Oh non, je me souviens bien. Elle a dit mais vas-y. Je connais bien les chansons, mais à ce moment-ci. J'ai oublié. Au fait, il m'a rappelé, j'avais complètement oublié qu'on avait fait un duo. Ouais. Sur ce chant. Ouais, c'est ça. Je sais que c'était ça. Non, ça c'est l'autre. Ça commence à revenir un peu. C'est un vieux chant. En tout cas, un grand merci pour cela. Et on continue, en tout cas, ça fait plaisir de vous avoir. Mais il y a quelque chose qu'on ressent toujours très fort que vous transmettez à travers vos sons, même si l'un chante là où l'autre n'est pas, mais on sent une amitié sincère. Avant de voir même qu'il y a cette relation de couple, il y a déjà une force entre vous d'attraction, d'amitié sincère dans ce que vous faites. Cet amour de ce travail bien fait. C'est vrai que vous priez, c'est vrai qu'à chaque fois vous remettez vraiment à Dieu parce qu'on sent qu'il y a une puissance de Dieu qui vient de quelque part, qui vous unit. Mais aujourd'hui, quand vous regardez tout votre parcours, vous pouvez dire que vous avez réussi. Waouh! Si nous deux, on a réussi, c'est ça dans notre parcours. On a réussi le parcours musical ou bien le couple? Non, tout votre parcours musical et tout ce que vous avez voulu bâtir autour de votre relation. Je pense que jusqu'ici, le Seigneur nous a fait vraiment énormément grâce. Il y a encore des objectifs qui nous semblent encore nous dépasser un peu à la tête. On se bat pour ça. Mais comme vous venez de le dire tout à l'heure, nous avons bâti une telle amitié. On a été amis avant. Oui, et du coup, ça vraiment, oui. C'est vraiment sincère, quoi. Oui. Notre manager, il connaît, un jour, on devait aller jouer quelque part. Et avant de commencer le concert, alors, on s'est pris la tête. On était dans les loges. On s'est pris la tête. Alors, mais moi, je suis pas d'accord. On s'est pris la tête. Mais avant de commencer, on se rencontre. Je demande pardon. Il est très important dans le couple que l'homme apprenne à demander pardon. C'est très important. Autant qu'on a la responsabilité de diriger toute la famille, on a la responsabilité de donner aussi l'exemple de l'humilité et de demander pardon. Alors, donc, je suis allé, j'ai dit, chérie, pardonne-moi, écoute, alors, on a arrangé, on a prié, on s'est tenu la main, on s'est demandé pardon. Et on est rentré, on est monté, on a commencé à adorer Dieu. C'était juste fantastique. C'est juste une façon de dire que c'est pas comme si on a tout atteint de tout ce qu'on voudrait. Certaines de ces choses, Dieu vous ouvre une page comme ça et vous dit, bon, moi, j'étais très content d'être l'assistant du pasteur Dalo. Franchement, ça me suffisait. Un bon matin, il vous dit, non, écoutez, vous devez devenir pasteur titulaire de la base. C'est quoi ça encore? Alors, je pense que au-delà d'atteindre ce que nous, on pourrait penser, Dieu nous fait arriver à des endroits qu'on n'avait jamais rêvé, jamais pensé. Ça nous étonne. Oui, l'amitié, elle est très importante parce que ça nous aide dans notre relation de couple. Souvent, j'aime bien raconter cette histoire. Vraiment, j'étais très fâchée. Je voulais pas lui parler. Je disais, bon, j'arrangerai ça peut-être plus tard. Et puis, on n'arrivait pas à communiquer. Puis, il me dit, donc, ça passe vite parce que c'est cette amitié aussi qui nous aide souvent dans notre relation de couple. Et ça nous aide beaucoup. Ouais. Et si on doit dire quelque chose que, papa, tu peux dire, en tout cas, ça, je sais que ma femme aime ça vraiment. C'est quoi? Une de ces qualités que tu dis, vraiment, ça, je sais que ça, c'est vraiment quelque chose que ma femme aime. Une qualité de Nadège, c'est ça? Oui. C'est un exercice très difficile de me demander de dire c'est une seule seulement. Bon, ok. Je vais essayer de tout ça là. Je pense que la première qualité de Nadège, c'est
Allez, je vais trouver une bonne expression. Nadège a un cœur d'enfant. Voilà, c'est comme ça que je dois appeler ça. C'est-à-dire qu'elle a un cœur d'enfant. Ça signifie que elle sait s'exprimer quand elle a quelque chose qui va pas bien. Quand elle boude vraiment que de sa tête, mais pas de son cœur. C'est ce qu'elle a un cœur d'enfant, un cœur vraiment, un vrai cœur. Donc elle n'a pas le temps de garder une sorte de rancune. Quand ça va pas, tu sais que ça va pas. Et quand ça va, tu sais savoir que ça va. Et c'est bien de rester à côté de quelqu'un, de dormir à côté de quelqu'un en se disant qu'il ne va pas se réveiller la nuit pour t'étrangler. Parce que tu sais que son cœur, alors ça c'est une des grandes qualités. J'étais heureux d'épouser quelqu'un dont je sais que son cœur est à Christ. Ça c'est une bonne chose. Nadège est une bonne chrétienne qui ne met pas moi avant Jésus. Et qui ne met pas notre relation avant celle de Christ. Et je me rappelle quand on était encore fiancés, c'est pas de me rappeler ça. Qu'en réalité, d'abord engagée au Seigneur Jésus. Moi, je l'ai trouvé en Christ. C'est une autre relation qui a précédé la nôtre. Et avoir ce cœur d'enfant de se dire, je suis chrétienne d'abord et je dois juger ça par moi-même. Il y a certaines choses que les femmes doivent traiter, des sujets simples comme des sujets de jalousie, des sujets ou des sujets où quelqu'un est blessé par le complètement de quelque chose. Ma femme est juste ce genre de personne qui, après qu'elle ait vécu cette expérience, vous en parlez librement. Et demain, tu es très étonné de voir que quelqu'un qui l'a blessé, elle sait se surpasser. Au début, je n'ai pas besoin d'intervenir. Je vais voir comment elle va se battre elle-même. Elle a envie de, waouh, pourquoi elle m'a fait ça? Des fois, elle hésite. Mais tu vas finalement la voir, avoir pris l'initiative d'effacer cette faute et de continuer. Ça, pour moi, c'est une vraie bénédiction. Ce qui ne sait pas, il a beaucoup apporté aussi. Il a beaucoup apporté. Et ça fait partie aussi, ces choses qu'il aime, ça fait aussi partie de ce que j'ai appris avec lui. Une chose vraiment extraordinaire. Il veut dire que moi, j'ai un cœur d'enfant. Lui, c'est plus, bon, j'ai dit bébé. Parce qu'au fait, c'est vrai, je suis enfant de Dieu. J'ai connu Christ avant. Je sais pardonner. Mais il y a quelque chose que j'ai appris avec lui. On peut lui dire, et vous savez, il y a des preuves. Telle personne a dit ceci sur toi. Regarde, il fait semblant. Telle chose a dit comme ça, fait ceci. Comment tu peux pas? Moi, des fois, je dis non, il faut fuir de telle personne. Regarde, il te parle comme ça, il dit des choses comme ça sur toi. Et avant, il m'a donné une phrase. Moi, je disais, lâche-moi avec tes phrases-là. Et ça a changé ma vie. Il me dit, Nadège, l'amour, c'est un choix. Oui, si cette personne ne m'aime pas, mais moi, je fais le choix d'aimer cette personne. Et ça, c'était très difficile pour moi. Réapprendre à refaire confiance à quelqu'un que je sais qui avait dit des choses sur moi, qui m'avait blessé. Je me bats, mais ça m'a vraiment... Au fait, j'ai couru un peu plus vite en voyant cela. Je sais que telle personne a blessé, mais je vois, et c'est pas hypocrite, hein, il sourit pas avec cette personne pour rien. Je vois comment il se passe pour cette personne, comment il prie pour cette personne. Et